nos limites sont subjectives. Je peux pas te dire, toi, c'est quoi qui devrait être ta limite, puis tu peux pas, toi, m'imposer qu'est-ce qu'elle devrait être la mienne. Fait qu'il faut tous se respecter là-dedans. Il faut être clair avec soi-même avant de parler avec les autres. Et quand tu sais ce que tu veux, aussi clair que ce que tu veux pas, après ça, il n'y a plus d'ambiguïté que les autres. Si la personne réagit bien, je vais rester sur ma décision, mais si la personne est fâchée, je vais changer d'idée. Marche pas de même. Si ta décision c'est non, ça reste que c'est non. Le problème, c'est quand tu plies sur tes valeurs pour faire plaisir à l'autre. C'est là qu'il y a un problème. Le sujet des relations, moi, c'est un sujet qui me passionne particulièrement parce que on n'a pas le choix, OK? On n'a pas le choix, écoute bien ça, là. On n'a pas le choix de se développer personnellement de manière à être plus efficace dans nos relations interpersonnelles. Pourquoi? Parce qu'on vit en société, on est en communauté, puis on interagit les uns les autres, et même si tu me dis « Ah non, mais moi, je suis plus introverti », ou l'autre « Ah, lui est plus extraverti », c'est pas parce que tu es introverti ou extraverti que tu as plus ou moins besoin de développer tes compétences de communication et de relations interpersonnelles. À moins que tu me dises, Charles, moi, je viens tout juste là de pogner le Wi-Fi. Ça fait 20 ans que j'habite dans le fond du bois d'une cabane tout seul. Puis là, je trouve ça intéressant ton podcast, mais je retourne dans le fond du bois anyway, puis je parle pas à personne. Moi, mes deux meilleurs amis, c'est un lapin puis un chevreuil. Fait avec eux autres, je m'obstine pas ben fort. J'ai pas besoin de me développer en tant que communicateur puis dans mes relations interpersonnelles. Comme ça touche tout le monde. OK? Ça touche tout le monde. Donc, bravo d'avoir cliqué sur cet épisode-ci. Il y a des choses qu'on va voir ensemble qui vont fortement t'intéresser et qui vont pouvoir t'aider. D'ailleurs, au niveau des relations, je peux pas éviter le sujet des relations toxiques. On parlera pas des relations toxiques nécessairement dans cet épisode-ci parce que j'en ai fait un guide explicatif qui aurait pu être mis dans une formation payante. Je l'offre gratuitement en ce moment par messagerie texte. Donc, tu peux me texter à mon SMS qui est le 450-231-9030. Je vais mettre un numéro dans la description ici en bas, et tu vas pouvoir en fait recevoir le guide sur les relations. Juste à m'écrire relations, puis je t'envoie ça. Tu peux aussi me dire « Salut Charles, merci pour tes podcasts, j'en parle à tout le monde autour de moi, t'as mis des reviews. » Tu sais, si tu fais tout ça, peut-être moi te répondre plus vite. Mais parce que faut que je fasse respecter mes limites. Tu sais, ma limite, c'est que maintenant, je réponds à ceux aussi qui sont fins envers moi. Si tu veux juste me dire « Relation, donne-moi ça, je te réponds plus. » Minute, OK? Donc, comment faire respecter ses limites? Dernièrement, j'ai un ami / connaissance, tu sais, parce que moi, j'en ai bien là, des amis, là, mais tu sais, des amis très, très, très proches. Il y a des amis qui sont, c'est des amis, puis il y a des amis qui c'est plus des connaissances. Lui, c'est un ami / connaissance. Il m'appelle et il me dit « Charles, j'ai besoin d'un service. » J'ai pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il dit « Faut t'appeler quelqu'un. » OK? Qui? Il dit « Ben, tu le connais pas, mais lui, il te connaît. » OK, parfait. Si dans le fond, c'est un gars que j'ai rencontré hier, là, on a un genre de 5 à 7, là, l'affaire business et tout ça, puis on parlait de plein d'affaires, puis tout ça, puis de business. Puis maintenant, on parlait de croissance personnelle. Puis là, ton nom m'a sorti. Il me dit « Hey, connais-tu podcast drôlement inspirant? » Puis là, j'ai dit « Ben oui. » Puis là, mon ami en question, lui, il était fier. Il était fier de dire comme « Ben oui. » Drôlement inspirant. Charles, si, ouais, elle le connaît, moi. Ça fait longtemps, elle le connaît, là. Puis il était fier de dire qu'il me connaissait. Puis ça, il y a pas de problème, c'est bien correct. Moi aussi, des fois, j'aime ça braguer sur du monde que je connais. Tu sais, quelqu'un dit, hey, t'as-tu vu ça, le nouveau telle affaire de telle célébrité? Puis là, moi, je sais c'est qui. Tu sais, on s'est texté avant hier. J'ai le goût de sortir mon téléphone, de faire comme, ouais, le connais, moi. Oh, on s'écrit, puis je connais le nom de sa femme, puis ses enfants, puis je le comprends, ça, qu'on a envie d'avoir cette importance-là, puis de dire qu'on connaît telle personne, puis c'est bien correct. Sauf que, là, le problème, c'est que, puis le problème, bien sincèrement, avant d'enregistrer cet épisode-ci, je me disais, je partage cette anecdote-là parce que il y a plein de monde qui vont pouvoir être en désaccord. Ça me met sur un terrain glissant parce que les gens pourraient dire comme, ouais, mais moi, je suis pas d'accord, puis j'aurais pas fait ça. Mais je préfère partager cette anecdote-là qui est réelle, qui est vraie, qui est concrète, que quelque chose qui est évident pour tout le monde. Parce que nos limites sont subjectives. Je peux pas te dire, toi, c'est quoi qui devrait être ta limite, puis tu peux pas, toi, m'imposer qu'est-ce qu'elle devrait être la mienne. Fait qu'il faut tous se respecter là-dedans. Regarde bien ça. Il me dit, Charles, ouais, c'est ça, on a parlé de toi, j'ai dit que je te connaissais, puis tout ça, puis il me croyait pas, il était, ouais, tu le connais, puis là, il capote sur ton podcast, il écoute tout, qu'est-ce que tu fais. Puis, je trouverais ça cool, là, que tu l'appelles, là. J'ai son numéro, parce que là, on va peut-être faire de la business ensemble, là, puis il dit, appelle-le donc, là, il serait content, là, que tu l'appelles, là. Là, je fais, OK, je dis, ben,
en toute transparence, ça me tente pas vraiment. Là. Ben là, rien de l'appeler, 5 minutes, jaser avec. Je me dis, tu dis quoi? OK, écoute mon podcast, il y a mes affaires. Puis d'ailleurs, je suis désolé si t'écoutes ça en ce moment, puis t'as pas eu mon appel. Ça me tente pas. J'ai pas envie de ça. Puis j'ai pas le temps pour faire ça. Je suis occupé. J'ai plein d'affaires à penser pas à faire. Je suis désolé. J'ai pas envie d'appeler un inconnu juste parce qu'il m'apprécie. Là. Ça me tente pas. Puis là, je sentais un peu comme la réticence puis la déception. C'est comme, mais là, c'est 5 minutes, Charles, c'est pas long. Là. Fais ça pour moi, là. Mais je comprends que pour toi, ça a l'air simple puis pas long. Mais je dis, pour moi, c'est peut-être différent. Je dis, moi, c'est pas juste un appel de 5 minutes. Moi, c'est d'appeler quelqu'un que je connais pas, faire semblant que ça me tente, puis d'être vraiment intéressant pour la personne, parce que si la personne m'aime, puis je l'appelle, je peux pas juste faire comme « Hey, je fais ça pour faire plaisir à l'autre ». Faut que je mette ça dans l'agenda de ma journée, même si c'est 5 minutes. Faut que j'y pense quand même pour pas l'oublier puis le faire. S'il répond pas, c'est quoi, je le rappelle. Puis s'il veut jaser longtemps, faut que je raccroche parce que je suis occupé. Comme c'est un peu délicat comme situation. Puis moi, ça me tente pas de juste appeler quelqu'un pour appeler quelqu'un de même. Puis il me disait, oui, mais Charles, tu fais ça à semaine longue, parler à plein de monde, pis tout ça. C'est un contexte différent. J'ai toi, ton voisin qui est mécanicien, là, demande-dis donc, c'est à chaque fois qu'il voit une auto qui a une crevaison sur la route, il arrête pour réparer les pneus. Et c'est pas parce que je parle à des gens à semaine longue que ça me tente nécessairement d'appeler quelqu'un parce que toi, t'as dit que tu me connaissais. Fait que là, je tenais mon bout. Puis là, je voyais vraiment que ça te dérangeait. Puis là, je t'ai dit, écoute, t'es-tu engagé un peu trop loin là-dedans? Tu sonnes un peu comme si t'allais avoir l'air fou, là, finalement, que j'appelle pas. La personne, est-ce qu'elle attend mon appel? Puis il me dit, ouais, c'est ça. Il dit, c'est que j'ai dit que t'allais l'appeler, là. Je dis, ben ça, mon homme, ça devient ton problème. Il dit, ben là, de quoi je vais avoir l'air? Ben, je dis, de 2 affaires, il faut que tu fasses très attention. Je dis, de 1, faut que tu fasses attention à prochaine fois ne pas prendre d'engagement envers quelqu'un que tu n'as pas demandé son consentement. Puis de 2, il faut que tu fasses attention dans la façon que tu communiques à la personne. Ben, j'ai regardé dans laquelle situation que tu me mets en ce moment. Tu me mets dans une situation où que tu vas dire à quelqu'un que tu as promis quelque chose, ça ne marchera pas. Puis là, la raison pour que tu justifies, tu ne diras pas que c'est toi ta faute. Tu vas dire, ouais, mais c'est ça, Charles, ça ne tente pas. Fait que moi, j'ai l'air du gars qui est au-dessus de ça, là. Lui, il a appelé du monde, là, pour 5 minutes, faire plaisir à un ami, là. Il est au-dessus de ça. Il est trop hot pour ça, alors que c'est pas du tout ça le cas. Mais la manière au fond que tu présentes ça, c'est délicat aussi. Fait que moi, en ce moment, je suis perdant. Que je l'appelle, je suis perdant, puis je l'appelle pas, je suis perdant aussi. Fait que je dis, va falloir que tu fasses extrêmement attention là-dessus. Puis je dis, moi, le nombre de personnes qui contactent des amis, puis des proches, des gens autour de moi, puis ils font, hey, t'as-tu le numéro à Charles quand je l'appelle puis telle affaire? Ils me contactent avant pour faire, hey, j'ai telle personne qui veut ton numéro, si tu correct? Ou si tu sais que tu le contactes ou peu importe. Ça, je trouve ça fair. Mais de prendre un engagement pour moi là-dedans, moi, j'accepte pas ça. Mais il dit, je comprends pas pourquoi tu prends pas juste 5 minutes pour le faire. Je dis, si je fais ça une fois, ça l'autorise à le faire plusieurs fois. Mais il dit, ben non, je leur demanderai plus. Je dis, toi, tu le demanderas plus. Mais moi, si je le sais que je t'ai dit oui à toi, pour quelque chose qui me tente pas, quelqu'un d'autre me le demande, même si cette personne-là ne le sait pas que je l'ai déjà fait une fois. Ça reste que moi, je le sais. Puis pour être intègre envers moi-même, je peux pas commencer à des fois dire oui, des fois dire non, puis on fait des exceptions à gauche, à droite. Faut que je sois clair avec moi-même. Puis ce genre de situation-là ne me tente pas. Mais il y a d'autres contextes que je vais le faire, là. Après une conférence, une madame qui vient me voir et me dit « Charles, pourrais-tu faire une petite vidéo avec moi là, pour envoyer ça à mon garçon? Là, il t'écoute, il aime bien ça, t'es en secondaire 3, là, puis il capote tes vidéos, là, ça lui ferait bien plaisir, c'est sa fête dans 2 jours. » Ben oui, comment il s'appelle ton gars, Tristan? « Hey, salut Tristan, ouais, bonne fête, puis blablabla. » Il me fait plaisir, il y a un contexte qui fait que, hey, ça, fine. Mais là, le contexte que tu m'amènes ça, d'appeler quelqu'un ça me tente pas. Fait que je vais respecter mes limites et je le ferai pas tout simplement. Puis je t'en veux pas non plus d'être allé jusque-là. Écoute, je suis content que tu étais fier de dire que tu me connaissais. Je suis vraiment content de savoir que cette personne-là, j'ai un impact dans sa vie, puis que les vidéos et tout ça, ça fonctionne pour lui, puis qu'il m'écoute, puis que ça l'aide dans sa vie. C'est pour ça que je fais ça. Mais moi, ce que je fais, faire un podcast, faire des vidéos, ça n'inclut pas une consultation gratuite de 5 minutes de « by the way, on va avoir... » Moi, je jasais ça parce que moi, c'est le même. C'est comme le gars qui est mécanicien, quand même, qui est passionné de mécanique, quand il voit une auto qui est stationnée sur le bord de la rue puis une crevaison, il n'arrête pas nécessairement là pour... Il met sa journée sur pause pour aller aider cette personne-là, même si c'est une bonne personne en soi. Fait que c'est vraiment, mais vraiment délicat comme situation. Parce que ça serait hyper facile de faire comme, ben non, moi à ta place, Charles, je l'aurais fait. Non. Faut que je respecte une certaine limite.
de moi ce que je suis prêt à faire, puis ce que je suis pas prêt à faire, puis ce que je suis pas prêt à faire, faut que je l'assume à 100%. Donc, le premier point là-dedans, c'est que il faut être clair avec soi-même avant de parler avec les autres. Et là, des fois, il y a des situations qu'on va t'amener, puis là, c'est comme sur le coup, tu sais pas trop quoi répondre, mais tu demandes un temps de réflexion. Mais moi, ce genre de situation-là, on me l'a demandé plusieurs fois. Fait que je le sais que la réponse, c'est non. Alors, vu que je suis clair avec moi-même, ça l'amène pas, il n'y a pas de sujet à négociation. Et ça, c'est le même dans à peu près n'importe quoi dans la vie. Parce que si, par exemple, tu décides de changer de voiture, c'est bon, OK, chérie, on change de char, c'est quoi notre budget? 500$ par mois maximum. Tu arrives chez un concessionnaire, tu te dis, moi, j'ai un budget de 500$ maximum par mois, j'ai vu telle voiture, c'est à peu près ces prix-là, je voudrais négocier une couple d'affaires, on va regarder ci puis ça, pour que ça fitte dans mon budget. Puis là, le vendeur te revient et il fait comme, oui, parfait, ben c'est ça pour le véhicule, 765 par mois. Il m'a pas écouté, là. Mais c'est 500 par mois mon budget. Moi, j'ai décidé ça à l'avance avant de venir ici, donc faut que je respecte ça. Fait que là, soit tu changes de véhicule, ou tu m'enlèves les cochonneries que tu as rajoutées dans mon prêt, c'est ça. Moi, c'est 500 par mois. Donc, quand tu as décidé avant d'arriver sur place, il y a moins de sujet à négociation parce que tu as décidé, c'était clair pour toi. Pareil comme si tu es célibataire, puis tu dis, moi, la prochaine personne qui va être dans ma vie, c'est sûr c'est pas quelqu'un qui fume la cigarette, par exemple. Parce que moi, je suis pas capable, quelqu'un qui fume la cigarette, je trouve ça pue, j'aime pas ça, pas le goût de frencher un cendrier, fait que je ne serai pas en couple avec quelqu'un qui fume la cigarette. C'est comme, personne peut te dire, oh man, il y a des bonnes personnes qui fument. Ben oui, il y a des bonnes personnes qui fument, pas ça le point. C'est que toi, tu décides que tu veux pas avoir ça dans ta vie. C'est assez simple. Fait que vu que tu l'as décidé, quand t'arrives d'une date, pis Roger, il sort sa clope, acheté aux Indiennes, pas de taxes, t'es qui fait clic, il s'allume ça, tu vas te faire comme ouais, mais moi j'aime pas trop ça, mais parce que t'es fin, t'es gentil, t'es grand, patati, patata, c'est correct pour asseoir, puis là, essayer de voir si dans le futur, là, il va arrêter de fumer et tu vas réussir à le changer. Là, tu t'embarques dans quelque chose où c'est le rabbit hole, là. Ça finira pas, là, ça, là. Alors que si c'est décidé initialement, c'est comme, il passe la cigarette, tu fais comme, OK, toi, tu fumes? T'as l'intention d'arrêter? Non. Mais moi, j'ai pas l'intention de sortir avec un cendrier. Fait que, c'est terminé, mon ami. Salut! Bye bye! On passe à un autre appel. C'est terminé. C'est simple. C'est trop simple. Mais parce qu'on nous a montré à être super empathique, faut penser aux autres, puis que quand tu penses à toi, ça fait de toi une mauvaise personne, ah ben là, on va plier un petit peu sur nos valeurs, puis on va... Non, faut être gentil, faut être des bonnes personnes. Et moi, je sais que, froidement, là, tu prends un clip de 30 secondes, puis tu mets ça sur TikTok, là, puis tu dis « Charles n'a pas voulu appeler un fan, ça prenait 5 minutes », on ferait comme « Ah, c'est-tu que lui est imbu de lui-même? » Non! Ça n'a pas rapport! Il y a un contexte, il y a une situation, il y a une décision que j'ai prise, moi, dans ma vie par rapport à ce genre de scénario-là. Puis comme c'est décidé à l'avance, ben, je me fais pas embarquer dans les histoires. Alors, faut que tu décides avec toi-même avant, que ça soit pour des relations avec d'autres personnes, que ça soit pour tes finances, que ça soit pour n'importe quelle décision que tu as dans ta vie à faire. Tu magasines un char, tu as un budget, tu l'as décidé avant. Fait que tu peux pas, le vendeur ne pourra pas faire comme, non, mais à 600, là, c'est un bon deal. C'est peut-être un bon deal à 600, mais moi, mon budget, c'est 500, puis je ne monterai pas en haut de ça. Fait que au pire, je vais acheter autre chose. C'est pas plus grave que ça. Mais je vais pas essayer de monter par-dessus ça pour faire comme moi, finalement, 6,25, ça a de l'allure. Non! C'était 500. Fait que je respecte 500. Donc, si tu décides avec toi-même sur tes valeurs, sur qui tu es, sur quoi t'aimes pas, toutes ces choses-là, ben, Colin, il y a moins d'ambiguïté dans ta vie. Et ça vient avec l'expérience. Et l'expérience ne vient pas nécessairement avec l'âge. Parce que tu peux avoir 30 ans d'expérience, que tu dis, moi j'ai 30 ans d'expérience dans telle affaire, puis tu as juste répété la même affaire pendant 30 ans. Tu n'as pas 30 ans d'expérience, tu as 30 ans de choses répétées pareil pendant 30 ans. C'est comme tu as répété la même cassette pendant 30 ans. Il n'y a rien que tu as nécessairement amené de nouveau, il n'y a rien que tu as nécessairement appris. Donc, l'expérience, c'est tu essaies des affaires, tu te trompes, tu fais des erreurs. Donc, moi, aujourd'hui, je considère que j'ai beaucoup d'expérience de vie parce que j'essaie plein d'affaires, je fais plein d'erreurs, je me trompe, m'enfarge, je me mets les pieds dans la bouche, parce que pas de même là, physiquement. Là, okay? Je suis pas capable à 6 pieds 6, je suis pas assez flexible encore. Pour qu'avec des grandes jambes, peut-être me rendrai un jour, mais c'est pas un objectif en soi. Mais tu sais, des fois, je peux dire quelque chose, puis je fais « Ah, j'aurais pas dû dire ça de même, ça m'a exposé à un problème. » Et là, ben, je dois dealer avec. Fait à force de vivre, vraiment, pas de je vis, esti, métro, boulot, dodo, puis je crée rien de mon existence. Vraiment vivre, là, faire les affaires, bouger, puis t'occuper, puis essayer des trucs, oser.
Tu vis des affaires le fun et tu vis des affaires pas le fun. Puis des affaires pas le fun, ça te permet d'expérimenter ce que tu ne veux plus maintenant. Moi, j'ai eu des clients, des fois en coaching, qui c'était comme « Ah, mais j'ai tellement vécu des affaires pas le fun avec le père de mes enfants, mon ex, puis lui. » Puis c'est comme « OK, good. » On part avec du data, là. On part avec une expérience de ce que tu ne veux plus dans ta vie. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des patterns que toi, il va falloir que tu changes, puis on va travailler ça ensemble, puis on va pouvoir trouver la bonne personne pour toi dans le futur. Mais au moins en sachant ce que tu n'aimes pas, en expérimentant ce que tu n'aimes pas, ça te permet maintenant de savoir beaucoup plus ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, aussi clair que ce que tu veux pas, parce qu'on est très bon pour dire ce qu'on veut pas, puis parfois dire ce qu'on veut, c'est le plus difficile. Puis après ça, il n'y a plus d'ambiguïté avec les autres. Il n'y a pas de négociation avec les autres. On sait sur quoi on peut aller. Ensuite de ça, ce qui est important à savoir, c'est dans les relations interpersonnelles, souvent, ce qui est impliqué, c'est notre temps. Fait qu'on décide à chaque jour de mettre notre temps avec des gens où ce que ça en vaut la peine. Et notre temps, il vaut quelque chose. Puis ça, faut l'accepter ça. Et il faut pas commencer à se culpabiliser ou se sentir mal en se disant que « Ah ouais, mais non, si je considère que mon temps vaut cher, c'est comme si j'étais un peu imbu de moi-même. » Ça, c'est vrai. Faut vraiment faire attention à ça. Puis l'exemple que je vais donner est assez clair. Le temps que tu mets avec des gens vaut quelque chose. Parce que le temps, c'est une variable qu'on a tous. On ne sait pas quand est-ce qu'on en aura plus. Puis c'est la seule chose qui fait en sorte qu'on a de la valeur dans notre vie. C'est-à-dire, tu auras beau avoir l'argent du monde, si tu n'as plus de temps, ça vaut rien. Tu auras beau avoir la plus belle relation de couple, si tu n'as pas de temps, ça vaut rien. Donc, le temps est quelque chose de super important qu'on doit bien organiser. Notre temps vaut cher. Et pas vaut cher à l'heure combien tu charges. Là. Tu vaux-tu 25$ de l'heure à ta job ou 30$ ou 100$? C'est pas ça le point. Mais si je te dis, tu me passerais-tu 1 million et tu n'as pas 1 million? Tu vas me dire non parce que c'est logique. C'est comme, ben non, tu te sens même pas mal de pas me donner 1 million parce que t'as pas 1 million, par exemple. Si tu as 1 million, ben dis-toi les chiffres que t'as pas. Là. 10 millions, 50 millions, 100 millions. Je te dis là, hey, s'il te plaît, là, t'écoutes mon podcast, tu m'apprécies, oui, je t'ai pas appelé 5 minutes, mais tu me passerais-tu 100 millions? Tu vas pas te sentir mal, tu vas pas comme « Ah non, Charles, je suis désolé, je suis vraiment, vraiment désolé, j'ai pas malheureusement 100 millions. Je l'ai pas, fait que je peux pas. » Mais si je te dis « Hey, tu me passerais-tu 500$? » Puis tu l'as, là, 500$, là. Si tu l'as pas, t'as-tu ça sur ta carte de crédit de lousse? Ouais, mais va retirer au guichet 500$, passe-moi 500$, s'il te plaît, j'aurais besoin de 500$ là. Peut-être que tu vas faire comme tu vas commencer à réfléchir à je le fais-tu pas? Puis tu vas te sentir mal de me dire non. Tu sais pourquoi? Parce que l'argent est disponible. Parce que l'argent est disponible, t'hésites. C'est pas mal plus dur de me passer 500$ que de me passer 1 million ou 100 millions. Parce que si tu l'as pas, le 100 millions, tu l'as pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le passes pas. Mais si tu as 500$, c'est un montant quand même important. C'est pas rien 500$, puis c'est comme, faut que j'y pense, puis tu te sens mal de me dire non. Parce que tu sais que tu l'as. Mais guess what, mon ami? C'est la même affaire avec ton temps. Parce que tu as du temps, on peut le donner à qui le veut. Ben oui, ça vaut rien, ça. C'est du temps. Moi, le donner à n'importe qui. C'est de même. Je l'ai. Je l'ai le temps. Mais je peux le trouver à n'importe où. J'ai 24 heures d'une journée. Hey, j'en ai du temps. Même si je suis occupé, je peux en trouver du temps. Fait que je vais donner mon temps à qui le veut. Ça marche pas de même. Fait que si tu évalues ton temps à une haute valeur, plus importante que toute, tu prends des décisions différentes. Et tu te sens moins coupable de dire non parce que c'est pas comme « Ouais, mais je l'ai ou je l'ai pas ». Puis souvent, l'excuse qu'on donne quand on nous demande quelque chose puis on se sent coupable de dire non, c'est « Ah, mais j'ai pas le temps ». Puis on utilise ça comme variable. Au lieu de dire « Je n'ai pas envie ». Puis c'est vrai que des fois, on n'a pas le temps. Mais c'est pas le temps, après ça devient un peu difficile parce que moi, quelqu'un qui me dit « Ah, je demande quelque chose à quelqu'un, tu pourrais-tu me revenir avec tel rapport d'évaluation de telle affaire pour un projet? » « Ah, je te reviens avec ça. » Puis ce soir, j'ai écrit « Hey, puis le rapport, il est où? »« Ah, j'ai pas eu le temps. » Mais je t'ai vu faire une story sur l'heure du midi, sur Instagram. C'est comme ça me tapait ses nerfs un peu, là, ton excuse là, de pas avoir le temps. Tu avais le temps d'aller sur Instagram, mais tu n'avais pas le temps de me donner le rapport qu'on s'était dit que tu allais m'envoyer. Ça marche pas, le temps, tu l'as. Mais si tu me dis « Charles, ben, j'ai pas envie de te l'envoyer, puis gars, c'est pas mon rôle de faire ça, puis vous contactez telle personne. » Ah, OK, là, c'est différent. Là. Parce que tu sais que ça fait pas partie de ton rôle dans notre relation, puis je t'ai demandé quelque chose que toi, ben, c'est pas à toi nécessairement de faire ça, puis ça te tente pas non plus. Au moins, c'est plus clair.
Mais si tu le repousses en disant « Ah, mais j'ai pas eu le temps », le temps, c'est parce que c'est très modelable. Rendu là, moi, le temps, dors moins puis donne-moi-en du temps. Fait que vu que le temps est disponible, on le donne beaucoup trop. Donc, si tu avais de l'argent à l'infini, là, chaque jour tu te réveilles, puis il y a toujours un nouveau 100 millions dans ton compte, peu importe comment tu le dépenses, t'en donnerais tout le temps. T'en donnerais tout le temps parce que t'en as à l'infini. Mais comme ton argent est limité, ben t'en pitches pas à n'importe qui parce qu'elle est limitée. Puis si t'as une grosse rentrée d'argent, ben t'as beaucoup plus de facilité à pitcher ton argent, à l'investir ou à en donner parce que t'en as plein. Mais quand c'est restreint, tu le budgètes beaucoup plus puis tu fais attention. Donc c'est la même chose avec notre temps. Il faut avoir un budget puis une économie de notre temps. Ça n'a aucun sens de donner ton temps comme ça pour le fun à qui le veut. Charles, as-tu 5 minutes pour me parler? Ça dépend. Non, j'ai pas 5 minutes pour te parler parce que 5 minutes là, 10 minutes là, 15 minutes là, 1 heure là, 3 jours là, 1 semaine là. À la fin de ma vie, si c'est 10 ans de ma vie que j'ai perdu avec des futilités de gens qui seront même pas présents à mes funérailles, que c'est comme ça me tentait pas, ça me faisait chier. Ces 10 ans-là, j'aurais pu les mettre avec mes enfants, j'aurais pu faire quelque chose qui a de la valeur pour moi, c'est comme, ça le vaut pas. Et ça fait pas de nous des mauvaises personnes. À défaut de bien l'expliquer, et on réussit à bien l'expliquer si on a été clair avec nous-mêmes avant. Si on est clair avec nous-mêmes avant, il y a plus de facilité à expliquer ce qui nous tente versus ce qui nous tente pas. Et éventuellement, les gens autour de nous, ça devient clair sur qu'est-ce qu'on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire. Donc, un appel de 5 minutes à un inconnu, ça me dérangeait beaucoup plus qu'un bon chum vraiment proche qui me demande de l'aider à déménager. Ou ce que ça me tente pas plus de l'aider à déménager. Mais dû à la relation et tout ça, puis un contexte différent, ben oui, je vais le faire. Quand samedi, ben oui, j'ai une grosse semaine, c'est pas grave, je vais être là pour toi. Donc, c'est pas de dire on fait jamais rien pour les autres, on pense juste à nous, puis on est selfish. C'est pas du tout ça. C'est de respecter ses limites. Et nos limites sont subjectives à nous. On n'a pas à juste être en mode justification, puis est-ce que ça paraît bien aux yeux de la société? Parce que l'exemple que je t'ai donné paraît pas bien aux yeux de la société. Ça serait bien mieux de dire « Ah ben oui, mais moi je parle, puis j'aide tout le monde, puis je suis tout le temps là pour tout le monde. » Non, ça marche pas de même. Parce que si je suis là à vouloir être à genoux à terre pour aider tout le monde, ben je pourrais pas en faire plus, puis faire des épisodes de podcast, puis être présent avec mes enfants, puis être un bon conjoint, puis un bon patron. Puis il y aurait tout ça que je pourrais pas faire non plus. Mais le temps, ça, hey, on en a. Fait qu'on le donne, c'est comme ça. Puis on a aucun budget par rapport à notre temps. C'est comme, ben oui, je vais faire ça pour tout le monde. Fait qu'il faut faire excessivement attention à ça, la gestion de notre temps puis comment on économise ça. Puis après ça, pour répondre à la fameuse question de sans confrontation, comment je fais ça, là, Charles? Ben, premièrement, si tu n'es pas prêt à perdre des gens alentour de toi pour tenir à tes valeurs et à tes limites, tu vas toujours être sujet à négocier puis à pas savoir sur quel pied danser. Et là, ça peut amener des confrontations ou ce que toi, tu te fâches parce que t'es pas clair avec toi-même. Donc moi, dans la situation que je t'ai expliquée, jamais je me suis fâché après la personne, même si la personne était allée un peu trop loin en m'impliquant sans mon consentement. Je me suis pas fâché parce que moi, vu que je suis clair avec moi-même, c'est comme c'est l'erreur de la personne, puis les erreurs, les gens en font, puis c'est correct, puis c'est pas la fin du monde, OK? Mais moi, je suis clair avec moi-même. Et si tu veux éviter la confrontation, c'est pas nécessairement juste toi, la manière dont tu vas communiquer, puis qu'est-ce que tu vas dire. C'est surtout de ne pas avoir peur que si l'autre veut se chicaner, si l'autre est en confrontation, que là, toi, ça t'amène à négocier. La réaction et l'émotion de l'autre ne devrait pas être un indicateur de changement de décision par rapport à toi, ton idée initiale. Parce que sinon, ça finit plus, ça veut dire « OK, parce que lui s'est fâché, moi, je vais changer mon approche. » Non. C'est pas parce que toi, tu n'es pas content que tu devrais changer ton approche. Si lui n'est pas de bonne humeur par rapport à ta décision, ça t'appartient pas. Et quand tu t'habitues à ça, ou ce que tu fais, ben oui, c'est normal. C'est juste normal. Il y a du monde content, du monde pas content, mais je suis constant à faire mon chemin parce que c'est cohérent pour moi. Mais tu n'es plus influencé émotionnellement à long terme. À long terme, ça vient moins t'impacter émotionnellement la réaction des autres parce que tu es habitué que ben, y a du monde content, du monde pas content, puis ainsi va la vie. Mais parce qu'on nous a pas enseigné ça, puis ce qu'on nous dit, c'est d'être là pour les autres. Hein? Tout le temps là pour les autres, tout le temps là pour les autres, puis être gentil, puis être gentil, puis être gentil, c'est d'être là pour les autres, puis que les seules fois qu'on dit non, parce qu'on veut vraiment dire non, les autres se fâchent et finalement on arrive puis on dit oui parce qu'on veut pas que les autres se fâchent, ben là ça devient
une roue qu'on répète tout le temps, puis on est pris là-dedans. Puis on s'habitue à, on dit non, puis là on est comme, si la personne réagit bien, je vais rester sur ma décision, mais si la personne est fâchée, je vais changer d'idée. Marche pas de même. Si ta décision c'est non, ça reste que c'est non. Pas on verra là en cours de route, sinon c'est un viol. C'est un viol de ton temps. Parce que le terme viol, là, on l'entend tous, dans notre tête, ça sonne quoi ça, viol? Ça sonne souvent consentement sexuel. On va se le dire, là. Fait que si toi, là, dans une histoire où il y aurait un acte sexuel, tu dis non, 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 moi ça, je veux pas ça, ou ça, j'aime pas ça, puis la personne traverse la limite et qui fait un acte que toi, t'étais pas consentant, on appelle ça un viol. Puis c'est grave. Mais dans ta limite de temps, si la personne ne respecte pas ça, c'est un viol de ton temps. Puis je comprends qu'il y a des nuances entre la sexualité puis entre ton temps. Mais je fais juste te donner les deux exemples pour que tu comprennes que c'est vraiment important ce sujet-là. Là. Parce que si tu es prêt à dire comme « Hey, quelqu'un qui ne respecte pas mon consentement sexuel, c'est un viol », ben de ne pas respecter mon consentement, c'est une décision de temps, c'est un viol aussi. Maintenant, ça n'a pas la même gravité parce que si tu dis non par rapport à une situation où la personne te demande quelque chose et tu le fais pas, la personne n'est pas venue chez vous te frapper, il n'y a rien eu d'agressif physique. On n'appelle pas ça un viol, on appelle juste ça un conflit. On n'est pas d'accord sur le point, mais au moins, tu vas pas aller dire, tu vas pas changer d'idée. Tu changeras pas, tu vas pas faire « Ah, parce que toi, t'es pas d'accord, finalement, moi, je vais dire oui. » C'est ça la nuance qui est importante. C'est que trop souvent, on n'est pas clair sur qu'est-ce qu'on veut, puis on se laisse influencer selon les réactions des autres. Donc, si tu étais convaincu que l'autre personne allait être d'accord avec ton point, tu lui dirais quoi? C'est souvent une phrase que je vois avec des clients en coaching. Ouais, mais là, il faudrait que je dise ça à telle personne. OK? C'est quoi le scénario que tu t'imagines? Parce qu'on s'invente des scénarios dans notre tête. Là. Puis là, ben, je pense que la personne va dire ça. Je connais vraiment bien ma mère, je connais vraiment bien mon boss, je le connais mon frère, je le connais mon voisin. Je pense qu'il va me répondre ça. OK, parfait, fine, puis je prends pour acquis que tu le connais, puis peut-être qu'il va te répondre ça. Mais mettons que ça serait totalement le contraire. Mettons là, que ton père ou ton conjoint, ta conjointe ou ton enfant est d'accord avec ta décision. Comment tu te sens? Oh, je me sens libéré. My God. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Si tu étais convaincu que la personne est d'accord, comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu dirais à la personne? Ben, je dirais ça, ça, ça. Ben, parfait. Faut que tu lui dises ça, ça, ça. Faut que tu lui parles comme si elle allait être d'accord. Pas comme si tu prends pour acquis, on va être en désaccord, puis tu essaies tu sens que tu marches sur des œufs, puis tu es sur un terrain glissant, puis non. Tu y vas comme si la personne est d'accord. Et si elle n'est pas d'accord, ben, c'était partie du jeu aussi. C'est correct. Elle a le droit de ne pas être d'accord. Le problème, c'est quand tu plies sur tes valeurs pour faire plaisir à l'autre. C'est là qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas que l'autre soit en désaccord. Parce que nos décisions de nos limites sont subjectives. Il y a plein de gens qui pourraient dire comme « Ah, ben moi, ce que je te demande, je l'aurais fait. » Ben, bravo, tant mieux, c'est parfait. Toi, fais-le. De l'autre côté, il y a des affaires que tu ne serais pas prêt à faire que moi, je ferais. Fait qu'on s'échange la balle sur certains départements. Il y a des affaires que tu es prêt à faire que moi, je suis pas prêt à faire, puis à l'inverse, vice-versa, puis ainsi va la vie. Puis les humains coexistent comme ça depuis très très longtemps, puis on va continuer de vivre comme ça. Il va y avoir des gens pas d'accord, des gens d'accord, puis c'est la fin de l'histoire. Mais si toi, durant ton existence, tu changes d'avis pour faire plaisir aux gens en désaccord avec toi, tu es victime de faire violer ton temps tout le temps. Et ça, c'est pas simple. Il y a plein de nuances, il y a plein d'affaires différentes, il faut travailler un paquet de patterns, tu as une expérience de vie, tu as des traumatismes que tu as peut-être vécus, tu as des déceptions que tu as accumulées chez les autres, tu as peut-être des relations toxiques autour de toi, et bonne nouvelle, c'est exactement les choses sur lesquelles on peut t'aider. Donc, écris-moi au 450-231-9030. Écris-moi « Relations » et je t'envoie mon guide sur les relations. Écris-moi également, ça peut être quoi ta situation présentement? Qu'est-ce que tu vis présentement d'un point de vue relationnel? Puis peut-être que c'est très, très, très léger. C'est juste pour t'aider dans certaines sphères de vie. Comme peut-être que c'est très lourd. Et nous, on va pouvoir valider si on a les outils, les services nécessaires pour pouvoir t'aider par rapport à ça. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que les relations, c'est un sujet qui me passionne. Parce que si on réussit à bien gérer nos relations, notre vie va tellement mieux parce que c'est lourd de marcher puis d'avoir sous la conscience que telle personne n'est pas d'accord avec moi. Puis là, lui, il faut que j'y revienne, il faut que je dise non, mais je sais pas comment lui dire non. Puis ces stratégies de communication-là, on voit ça de façon personnalisée. On accompagne des milliers de personnes
pour justement être en mesure de pouvoir mieux communiquer le message, de savoir comment gérer les conflits, d'arrêter de fuir les conflits, d'être en mesure de vraiment bâtir des relations qui sont solides alentour de nous, qui fait en sorte que notre vie est plus plaisante. Sur ce, j'attends que tu m'écrives. Mon numéro de téléphone est dans la description, juste ici en bas par SMS. Merci d'avoir écouté l'épisode complet. Et également, si tu as apprécié l'épisode, abonne-toi, peu importe sur quelle plateforme tu écoutes présentement, et partage l'épisode aux gens que tu aimes, peut-être même aux gens que tu n'aimes pas. Ils vont peut-être comprendre le message de respecter tes limites. Ça pourrait être une première étape, ça. La personne qui respecte pas tes limites, envoie l'épisode juste comme un message, tu fais comme « Ah, excuse, c'est pas à toi que je l'ai envoyé ça, c'était à Nancy. » Là, t'as envoyé ça là, à Sylvain, là, puis c'est juste comme un message subtil. Mais by the way, Sylvain, tu pourrais l'écouter là, entre 2-3 gorgées de café. Sur ça, on se dit à bientôt. Ciao.